t'aime, Seigneur, de tout mon cœur. Je t'aime, Seigneur, de toute ma force. Que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. Que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. Nous chantons gloire à l'agneau de Dieu. Bonjour à tous. Nous chantons gloire, bonjour à tous, à l'agneau de Dieu. Comment allez-vous? Nous chantons gloire, puissance, victoire, louange et force. Bonjour à tous, bonjour à tous. Voilà un nouveau jour où Dieu me permet dans sa miséricorde de saisir à nouveau mon appareil pour faire cette vidéo afin de partager ce message très simple, très simple message. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble, que Dieu nous aide à lui ressembler, que Dieu nous vienne au secours et que nous puissions demander et laisser au Saint-Esprit de créer en nous l'image de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même est l'image du Père. Alors si nous laissons l'Esprit Saint créer en nous l'image du Christ Jésus, à ce moment-là, nous serons également à l'image du Père, parce que Jésus-Christ est l'image du Père. Il est tout ce qui représente le Père. C'est pour ça qu'il avait dit à un de ses disciples, Philippe, qui voulait que Jésus leur montre le Père, mais il a dit, mais celui qui m'a vu a vu le Père, car je suis dans le Père est en moi, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence entre le Père et moi. Ce que je dis, c'est ce que dit le Père. Ce que je fais, c'est ce que fait le Père. Ce que je pense, c'est ce que pense le Père. La manière dont j'agis, c'est la manière d'agir du Père. Car ailleurs, il disait aussi, je ne fais rien de moi-même. Je ne fais que ce que le Père me montre. Bonjour à tous, que Dieu nous bénisse. Je lis un message, je lis juste un court, très court verset de la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, chapitre 12, au verset 26. Je commence au verset 25. Il est dit, « Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Et j'arrive au verset 26. « Si quelqu'un me sert, si quelqu'un me sert, c'est Jésus qui parle, et il s'adresse à tous ceux qui le servent. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. » C'est-à-dire que la personne qui sert Jésus, la personne qui dit « je sers Jésus, je suis au service de Jésus », il dit « si quelqu'un me sert, qu'il me suive ». Ça veut dire que la personne qui sert Jésus ne peut pas suivre autre chose ou une autre personne que Jésus. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Donc si quelqu'un est au service de Jésus,
La personne ne peut suivre que Jésus. Donc si je dis que je suis au service de Jésus et que je suis une autre personne que Jésus ou autre chose que Jésus, je ne peux pas servir Jésus. Je ne peux pas le servir. Parce que pour le servir, il faut que je fasse ce qu'il va me montrer, me révéler, c'est-à-dire sa volonté. Et à ce moment-là, si ce n'est pas lui que je suis en train de suivre, il ne peut pas me révéler sa volonté, me communiquer ses pensées, ses désirs, ses visions, ses révélations. Donc, je ne pourrai pas le servir. Ce n'est pas lui que je servirai. Je servirai quelqu'un d'autre. Je servirai autre chose. Je me servirai peut-être moi-même, mais je ne servirai pas Jésus. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Il dit bien que la personne qui le sert doit le suivre, et cette personne, si elle suit Jésus-Christ, elle se trouvera obligatoirement là où se trouve Jésus. Car Jésus sera exactement là où se trouvent ceux qui le suivent. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là où sera mon serviteur. Et là aussi, c'est-à-dire si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Servir Dieu, ce n'est pas forcément dans les 5 ministères. Effectivement, il y a des serviteurs appelés, établis par Jésus-Christ dans les ministères de direction de l'Église. Il y en a 5, mais il y a aussi d'autres services. Il y a toutes sortes de services pour Dieu. Non seulement dans l'Église, au milieu, au sein des communautés chrétiennes, mais dans la vie de tous les jours aussi, tout simplement. Dans la vie de tous les jours. Et donc, cette parole s'adresse à tous. Cette parole ne s'adresse pas seulement aux 5 ministères de direction dans l'Église. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs de la loi. Ça, ce sont les 5 ministères que Dieu a établis, que Christ établit dans son Église pour diriger l'Église. Ce sont les ministères de direction. Il y a aussi les anciens établis dans les communautés locales pour épauler ces ministères. Il y a aussi les diacres et il y a tous les services qui peuvent exister dans les différentes communautés. Et tout service qu'un enfant de Dieu peut rendre à Dieu dans sa vie de tous les jours. Par exemple, quand Jésus dira qu'il va venir, et je crois c'est dans Jean chapitre 14, il dit, il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Et aux brebis, il dira, venez, vous qui faites la joie de mon Père qui est dans les cieux, entrez dans la joie de mon Père. Donc, ceux qui sont à sa droite, à qui il dira, entrez dans la joie de mon Père, eux-mêmes seront surpris. Et ils diront à Jésus, mais... Alors, du moins c'est Jésus qui leur dira, parce que quand il était dans le besoin, il avait besoin à manger, donc ils l'ont donné à Jésus à manger. Jésus était en prison, ils ont visité Jésus en prison. Jésus était dans un besoin quelconque, la pauvreté, quel que soit le besoin. Jésus avait besoin de vêtements, par exemple, il dit, ils ont vêtu Jésus des vêtements nécessaires, et eux-mêmes seront surpris parce qu'ils diront, mais quand avons-nous vu avoir faim, avoir froid, avoir soif, avoir été en prison? Et Jésus leur dira, toutes les fois que vous avez fait cela, que vous avez accordé un bienfait à une des personnes qui était dans le besoin, en fait, c'est à moi que vous avez accordé ce bienfait. Parce que ça, ce sont les œuvres de Christ.
les œuvres que Christ veut que nous puissions accomplir. Donc il dit en fait, toutes les fois que vous accomplissez mes œuvres, toutes les fois où vous faites ma volonté, donner à manger aux pauvres, prendre soin de ceux qui souffrent, vêtir ceux qui sont nus, aller visiter ceux qui sont en prison, aller visiter ceux qui sont malades dans les hôpitaux, ou pas seulement dans les hôpitaux, une personne simplement malade chez elle. Jésus dit, cette manière de faire, c'est ma manière de faire. Donc, quand vous faites cela, c'est moi que vous servez en faisant cela. Donc, le service, c'est pas seulement dans la communauté chrétienne. Naturellement, le service de l'Église s'opère, se manifeste, s'organise dans la communauté chrétienne, mais le service se manifeste aussi dans la vie de tous les jours. Parce que je ne suis pas obligatoirement mandaté par ma communauté chrétienne, par exemple, pour aller visiter un malade. Ça peut être un malade qui n'est pas du tout chrétien, qui n'est pas du tout de ma communauté chrétienne, c'est quelqu'un de ma connaissance, quelqu'un que je connais, la personne est malade, même si ce n'est pas un chrétien, je peux aller la visiter et je suis en train de faire l'œuvre que Jésus fait lui-même, cette œuvre qu'il veut que nous fassions. Donc, il dit, toutes les fois où vous faites ce qui est de moi, c'est à moi que vous faites ce bien. Ce bienfait que vous accordez à quelqu'un d'autre, en fait, c'est à moi que vous faites cela. Et ceux qui seront jetés dans les temps ardents de feu et de soufre parce qu'ils ne servaient pas Dieu, justement, ils diront, mais quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, avoir froid, être malade, être en prison, et ne t'avons-nous pas justement secouru dans ces besoins? Et bien Jésus dit, toutes les fois où vous n'avez pas fait, c'est-à-dire dans le sens où vous aviez la possibilité. Parce que cela ne veut pas dire que du matin au soir, on se lève et on va courir voir tous les malades, on va chercher tous les pauvres, on va chercher tous ceux qui ont faim. C'est pas ça, tous ceux qui ont soif, non. C'est quand, des fois, on a la possibilité de faire quelque chose pour une personne, on peut le faire, on peut accorder un bienfait à quelqu'un et on ne le fait pas. On pourrait le faire, on ne le fait pas. Donc il leur dit, mais toutes les fois où j'ai eu faim, j'ai eu soif, j'ai été en prison, j'étais malade, vous ne m'avez pas visité, vous n'êtes pas venu à mon secours, vous ne m'avez pas donné à manger, eh bien c'est à moi que vous n'avez pas accordé ces bienfaits. C'est-à-dire que vous m'aviez ignoré dans ces besoins dans lesquels j'étais à travers ces personnes qui avaient des besoins, parce que c'est Dieu qui a créé tous les hommes. Vous n'êtes pas venu à mon secours à travers tous ces besoins et vous en aviez la possibilité, donc vous ne faisiez pas ma volonté, vous n'étiez pas à mon service. Donc servir Dieu, c'est naturellement dans sa communauté chrétienne, être au service dans sa communauté chrétienne. Ça peut être dans l'un des 5 ministères de direction de l'Église. Ça peut être en tant qu'ancien, ça peut être en tant que diacre, mais ça peut être dans divers services dans la communauté, au niveau des enfants, au niveau de la musique, au niveau de l'ordinateur, au niveau du nettoyage, au niveau du suivi, au niveau peut-être des visites, justement, au niveau de l'entretien des locaux. Il y a tout type de services. Voilà. Alors mon message aujourd'hui, surtout, il s'articule autour de cette notion. Je ne l'ai pas encore lu, je vais continuer la lecture. Donc, je continue la lecture et il dit, c'est toujours Jésus qui parle, il dit, mais cela, il dit, pardonnez-moi, je reviens à mon chapitre 12, je reviens à mon chapitre 12 de l'évangile de Jean, et il dit, si quelqu'un me sert, écoutez bien, par rapport à par rapport à toute l'explication que je viens de donner concernant servir Dieu, servir Jésus. Il dit bien me sert, c'est lui, Jésus, qu'on doit servir. Et il dit, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Le Père l'honorera. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Celui qui sert Jésus-Christ est honoré du Père, obligatoirement. Car Jésus, c'est la parole faite chair, la parole par laquelle tout a été créé
pour laquelle tout a été créé et en laquelle tout demeure. Donc Jésus dit, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Ça veut dire quelqu'un qui sert Dieu, quel que soit le service. Du moment où cette personne sert réellement Dieu, cette personne sera obligatoirement honorée par le Père. Si quelqu'un honore Jésus par le service, cette personne est obligatoirement honorée par le Père. Celui qui me sert, le Père l'honorera. Et c'est aussi en ce sens-là que Jésus dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il dit, je le ferai afin que le Père soit glorifié. Et il dit aussi, tout ce que vous demanderez en mon nom au Père, le Père vous le donnera. Alors, je le lis pour vous. Je lis pour vous dans l'évangile de Jean au chapitre 14. Il dit en vérité, je vous le dis. J'ai commencé en fait au verset 12. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu qui croit en Dieu, la foi, la véritable foi qui ne laisse pas de place au doute dans le fait de qui est Dieu, et à partir du fait que l'on croit réellement de qui est Dieu, l'être omniscient, omnipotent, omniprésent, qui n'a pas de limite, qui peut faire au-delà de tout ce qu'on peut imaginer et penser, à ce moment-là, Jésus dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. C'est-à-dire que tout ce que Jésus a fait, nous pouvons le faire. Et nous pouvons faire encore plus que ça. C'est lui qui le dit. Cela dépend de la foi que nous avons en Dieu. Non pas la foi de dire je crois en Dieu. La foi qui consiste à réellement avoir une conviction que le Dieu en qui je crois n'a pas de limite et qu'en son nom, parce que je lui appartiens, tout est possible et que je peux tout faire. Les œuvres, naturellement, qui glorifient Dieu. Jésus n'a fait que ce qui glorifiait son Père. Et nous sommes appelés donc à faire les œuvres qui glorifient Jésus. Et cela, naturellement, glorifie le Père. Et voilà, je lis pour vous et il dit, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Lorsqu'il dit, si vous demandez quelque chose et tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est au Père. En fait, il est en train de dire, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il dit, il le fera, Jésus, pour que le Père soit glorifié. Tout ce que nous demanderons au Père en son nom, il le fera afin que le Père soit glorifié. Et toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 15, et là j'arrive au verset 16, il dit, donc je lis pas tout le verset, il dit, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Et là, il dit que c'est le Père qui vous le donnera. Précédemment, il dit ce que vous demanderez au Père, je le ferai. Il dit c'est lui qui le fera pour que le Père soit glorifié. Et là, au chapitre 15 et le verset 16, il dit afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. C'est-à-dire c'est le Père lui-même qui nous demandera donc ce que nous lui demandons au nom de Jésus. Mais cela n'est vrai que si nous servons Jésus-Christ. Cela n'est vrai que si nous le servons. La parole de Dieu, elle est conditionnelle. Elle est conditionnelle par rapport à la foi. Et la foi fera que nous allons nous soumettre à tout ce que Dieu dit.
en nous soumettant à tout ce que Dieu dit, nous allons, comme Jésus nous le dit, le suivre lui et pas autre chose et pas quelqu'un d'autre. Et en le suivant lui, Jésus, nous nous trouverons là où il est, parce qu'il a dit que là où il est, là aussi sera son serviteur. Et en étant là où lui, il est, Jésus-Christ, si nous le servons vraiment, nous le suivons, nous le servons, alors il nous révèle sa volonté, sa parole, sa connaissance, ses visions, ses directions. Et si nous faisons cela, à ce moment-là, il nous dit, tout ce que nous demanderons au Père en son nom, lui-même il le fera pour glorifier le Père. Et il nous dit aussi, tout ce que nous demanderons au Père en son nom, le Père même nous le donnera. C'est le message que j'apporte à tous les enfants de Dieu aujourd'hui. Celui qui honore le Christ Jésus, celui qui honore Jésus, c'est-à-dire qui le sert, qui le suit, qui se trouve là où Jésus se trouve, le Père obligatoirement l'honore et l'honorera. C'est pour ça que ce qu'il peut demander au Père au nom de Jésus, Jésus même va veiller à le faire pour glorifier le Père, mais le Père lui-même va le faire également. Tous ceux qui servent Jésus-Christ, qui suivent Jésus-Christ, qui se trouvent là où Jésus-Christ se trouve, sont honorés du Père et seront honorés du Père. Mais pour cela, il faut aimer Jésus, il faut aimer le Père, il faut aimer le Saint-Esprit, c'est-à-dire il faut aimer tout simplement Dieu lui-même. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu si on n'aime pas Dieu. Si on n'aime pas Dieu, on ne peut pas le servir. On semble servir Dieu, on peut sembler servir Dieu et ne pas le servir. On peut être même fidèle aux réunions, fidèle aux différentes manifestations et rencontres de l'Église, et pourtant ne pas servir Dieu. Je lis pour vous dans les Proverbes. Proverbes chapitre 21, verset 3. Il est dit la pratique de la justice et de l'équité. Voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. La pratique de la justice et de l'équité. Voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Les sacrifices, c'est quoi? Non seulement les sacrifices par rapport à l'Ancien Testament, dans le temple d'Israël. Les sacrifices, c'était vraiment le fait d'offrir à Dieu des sacrifices, en signe de reconnaissance et des sacrifices, vraiment des sacrifices des animaux qu'on apportait pour remercier Dieu, pour honorer Dieu, pour le glorifier, voilà. Il y a cette manière de comprendre dans le sens où un sacrifice est quelque chose qu'on peut offrir à Dieu, mais il y a le sacrifice aussi par exemple, justement, être fidèle aux réunions, se priver de certaines choses pour honorer Dieu, pour servir Dieu. C'est une manière aussi de se sacrifier et de s'offrir en sacrifice à Dieu. C'est-à-dire, je m'offre moi-même en sacrifice. Je suis disponible pour Dieu. Je suis disponible pour le servir. Je suis disponible pour faire ce qu'il me demande. C'est une manière donc d'apporter à Dieu son sacrifice. C'est le sacrifice de soi-même. Le sacrifice de sa propre personne. Mais on peut apporter ce type de sacrifice à Dieu, c'est-à-dire sa propre personne. On va nous voir tout le temps en réunion, au moment des prières, dans les différents services. Lorsque on nous sollicite, on répond présent. On peut faire ça sans servir Dieu. C'est pour ça qu'il est dit, la pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Parce que on peut faire tout ça sans servir Dieu. Si on est injuste, si on ne pratique pas la justice, si on n'est pas équitable, si on ne fait pas les choses dans la vérité, à la manière de Dieu, à la gloire de Dieu, on peut offrir à Dieu des sacrifices, on peut s'offrir soi-même en sacrifice. Ça demeure de la religion. Ça demeure de la religiosité. C'est de la religion. Et c'est pour ça que ce type de sacrifice, même
pour Dieu n'honore pas Dieu et ne le glorifie pas. Et c'est pour ça que Jésus dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Si quelqu'un m'aime, cette personne gardera mes commandements. Et celui qui garde les commandements de Jésus fera ce que Jésus lui demande de faire, se soumettra à ce que Jésus lui demande de faire, suivra Jésus et se trouvera là où Jésus se trouve. Et celui-là est honoré du Père et sera honoré du Père. Et le type de service à ce moment-là que cette personne apporte à Jésus, même si c'est du nettoyage dans l'église par exemple, même si c'est le nettoyage de la communauté, mais si cette personne sert Jésus de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toutes ses pensées, parce que elle sert Jésus, c'est pas seulement en tenant le balai, c'est dans sa vie de tous les jours, c'est une personne qui aime ce que Jésus lui demande de faire. C'est une personne qui aime la justice, qui aime être équitable, qui s'assure que Dieu est honoré et glorifié par ce qu'elle fait, dans sa manière d'être, dans sa manière de faire les choses. Elle cherche à servir Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toutes ses pensées. Parce qu'elle aime Dieu. On ne peut pas servir Dieu si on n'aime pas Dieu. Il est impossible de servir Dieu si on ne l'aime pas. La première condition pour servir Dieu, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Quand on aime Dieu de cette manière, on va le servir dans la vérité parce qu'on va le suivre lui et non pas quelque chose d'autre. Et en le suivant, c'est là qu'on a les révélations, les directions, les visions, la compréhension de la parole de Dieu par le Saint-Esprit qui est aussi un enseignant qui est venu nous enseigner la parole de Dieu par rapport à tout ce qu'il est venu faire. Il nous enseigne aussi la parole de Dieu, il nous la révèle, il nous donne les révélations, les dons spirituels, il nous donne les visions. Il sonde les profondeurs de Dieu pour nous les révéler parce qu'il est l'Esprit de Dieu et il est l'Esprit du Christ lui-même. Retenez bien ce que je vous dis. Si vous êtes dans un service quel qu'il soit, on ne peut pas servir Dieu si on n'aime pas Dieu. Il y a des personnes dans toutes sortes de services, même dans les ministères, qui sont donc au service, mais qui n'aiment pas Dieu. Donc, soit elles se servent elles-mêmes, soit elles servent quelqu'un d'autre, soit elles servent un intérêt. Il y a toutes sortes de types, de manières de servir, mais en tout cas, il y a des manières qui ne sont pas servir Dieu. Il y a des gens qui sont dans des services, dans des communautés chrétiennes, mais qui ne servent pas Dieu, parce qu'elles n'aiment pas Dieu. Elles apportent un sacrifice de leur personne, mais en dehors de ce sacrifice de leur personne, elles ne servent pas Dieu dans ce qu'elles font, dans ce qu'elles pensent, dans leur manière d'être. C'est juste un sacrifice qui n'honore pas Dieu. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Bien-aimés, Église de Jésus chrétien, ces messages que j'apporte me concernent moi-même. Quand je délivre un message, je le délivre pour moi-même. Parce que si je le délivre, c'est que moi-même j'ai médité le message. Je l'ai reçu. J'en ai été inspiré. Donc, avant de l'apporter aux autres, je l'apporte à moi-même.